bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur FUT 16. Aujourd'hui un nouveau concept débarque sur ma chaîne. Donc voilà, ça s'appelle les Future Stars. Donc je ferai ça avec chaque championnat européen. Donc je ferai ça avec la Liga BBVA, la Serie A, la Ligue 1, la Bundes, la BPL, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une nouvelle série, donc si elle marche bien, je referai peut-être une cette semaine. Donc pour ça, objectif 20 likes sur cette vidéo pour un prochain épisode cette semaine. Donc là aujourd'hui, je vais commencer la série avec la Liga BBVA. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par le gardien. Et dans les cages, je vais mettre Alphonse Areola, voilà, très grand déjà gardien, champion du monde des moins de 18 avec l'équipe de France. Et je me souviens déjà qu'à Lens, il était très bon quand il avait été prêté à Lens. C'est grâce à lui aussi si on a monté cette année-là. Et je me souviens qu'à Bollaert, il m'impressionnait beaucoup. Donc moi en tant que gardien de but amateur, c'est pour moi déjà un bon petit gardien. Et j'espère qu'il va devenir encore plus grand que ce qu'il est déjà. Donc voilà, 1m91 classique. Je pense que tout le monde connaît Areola. Donc voilà, petite pépite, vraiment sympathique. Qui a déjà un petit palmarès quand même. Donc voilà, ensuite on va passer aux défenseurs centraux. Alors on va prendre Lopez d'un côté et Ié de l'autre. Voilà. Un petit joueur du Barça. Et un de Villarreal, donc voilà, espagnol et portugais. Ensuite, défenseur droit, on va prendre Douglas, donc c'est le joueur le plus vieux de cette équipe de pépites. Donc il a 25 ans, oui, c'est vrai que c'est vieux pour une pépite, donc c'est une pépite âgée, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, 87 de vitesse, encore un joueur du FC Barcelone, voilà. Ensuite, on va prendre un défenseur gauche qui est Grimaldo, encore un joueur du FC Barcelone. Donc voilà, 1m76, 80 de vitesse, c'est pas mal. Donc sachez que j'ai testé tous les joueurs qui sont là, donc j'ai testé même l'équipe en général, donc en division 4. J'ai fait un match où j'ai fait match nul, et c'est vraiment une bonne équipe. Donc là on va passer à ma partie préférée, le trio de choc. Comprendre pourquoi je dis ça tout de suite. Alors on va mettre Halilovic, puis Mastour, puis Odegaard. Voilà, mon petit milieu. Donc c'est vraiment pas mal, voilà, Martin Odegaard. Donc pourquoi j'ai pas mis Martin Odegaard à la place de Mastour ou vice versa? Simplement puisque Odegaard et Halilovic ont plus de vitesse que Mastour. Donc voilà, Halilovic 4 étoiles de geste technique, vraiment pas mal. Après au niveau de la vitesse ça va, au niveau des passes aussi. 5 étoiles de geste technique pour le jeune Mastour, déjà à cet âge-là, donc il est né en 98, donc il est très jeune. Ensuite pour le petit Odegaard, 4 étoiles de geste technique et de mauvais pied, donc c'est superbe ça aussi, 78 de dribble. Donc je pense que à cet âge-là, à 17 ans, avoir 4 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied dans FIFA, je pense qu'il y a de quoi être fier. Et puis voilà, donc ça va être un joueur phare du Real Madrid dans ces prochaines années. Ensuite on va passer à l'attaquant droit, donc c'est ainsi un petit coup de cœur, j'aime beaucoup ce joueur, c'est Williams. Donc moi je l'ai connu à partir de mes carrières manager, donc je peux vous conseiller d'ailleurs cette équipe de prendre 2-3 joueurs de cette équipe pour vos carrières manager, puisque ces joueurs là pourront vous servir vous aussi dans votre avenir en carrière manager, donc n'hésitez pas à les prendre. Donc on avait dit, voilà, Williams, 93 de vitesse, 72 de dribble, 4 étoiles de geste technique, déjà 81 de physique. Il est grand, il est rapide, il est physique et il est technique. Voilà. Voilà Williams en 4 mots. Donc c'est un très bon joueur aussi. Ensuite, là, ici, on a un joueur au nom imprononçable. Donc Dongu Tsafak. Un bon joueur aussi, c'est celui entre les milieux et les attaquants qui a le moins au niveau des gestes techniques. Donc Dongu Tsafak, 86 de vitesse, 67 de physique, assez moyen mais un très bon BU aussi. On passe à l'attaquant gauche, donc là il va falloir que je fasse, voilà, Tigadouini, donc voilà, 78 de vitesse, 79 de dribble, les 4 étoiles de mauvais pied et de geste technique, tant qu'à faire.
Vous avez vu, donc là ici ils ont tous au moins 4 étoiles. Là 4 étoiles et 4 étoiles, donc vous voyez que c'est quand même des bons joueurs assez techniques et même du mauvais pied qui sont bons quoi. Donc ensuite on va passer aux remplaçants. On a Camara 66, voilà, 74 de vitesse, un bon petit remplaçant pour cette équipe de futurs stars. Ensuite on a Castro, voilà, en pointe, 76 de vitesse, 70 de dribble, vraiment pas mal lui aussi avec ses 70 de tir. Ensuite on a Bongonda, donc 80 de vitesse, 77 de dribble, 4 étoiles de geste technique, vraiment pas mal. Menir, que je pense que certains connaissent aussi, 4 étoiles de geste technique, 84 de vitesse. Bon voilà, il a bien percé cette saison encore puisqu'il a eu plus de temps de jeu, il a plus montré ses qualités et franchement ça va être un bon joueur lui aussi pour l'avenir du FC Barcelone. Ensuite on a Sarabia, 4 étoiles de mauvais pied et de geste technique, donc vous voyez que c'est quand même de bons joueurs. 78 de vitesse, 79 de dribble, vraiment pas mal lui aussi. Rodriguez, 80 de vitesse, bon 2 étoiles de geste technique, c'est l'attaquant qui a le moins d'étoiles de geste technique mais qui est très bon aussi. Et mon petit coup de cœur, Lucas Hernandez, voilà, le petit français de l'Atlético de Madrid, qui est vraiment pas mal lui aussi. J'ai vu quelques vidéos sur internet de Lucas Hernandez, et franchement il m'a l'air pas mal. Du haut de ses 1m80, il est assez impressionnant, donc ça peut être un bon défenseur pour l'avenir de la France et de l'Atlético. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Sachez qu'en tout l'équipe m'a coûté 18 000 crédits, donc je l'ai déjà testé comme je vous l'ai dit, elle est vraiment pas mal. Ce petit milieu là tient vraiment la baraque, et là en attaque pareil, c'est vraiment assez rapide, que ce soit dans les couloirs gauche ou droite, c'est vraiment rapide, et le petit milieu pour compléter tout ça qui passe crème. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Objectif 20 likes pour cette vidéo, et à 20 likes je ferai une deuxième vidéo dans la semaine je pense. C'était ZDEX, ciao ciao.